Coucou les amis, bienvenue dans votre tirage sentimental pour les célibataires. Donc voilà, vous savez, je fais 2 tirages pour le mois, chaque mois. Donc là, on va faire le mois de février. Il va y avoir un tirage spécial couple, un tirage spécial célibataire. Aujourd'hui, c'est les célibataires à l'honneur. Donc on va regarder avec Guidance de l'univers féerique, les anges de la romance. On va faire un tirage, on va voir un petit peu. Et puis j'agrémenterai à la fin avec deux oracles. Deux autres oracles, pardon. Donc voilà, j'ai déjà fait ma prière avant d'allumer la vidéo, mais là je vais refaire devant vous. Donc je demande à recevoir les meilleurs messages qui soient pour ce mois de février, pour nos amis les célibataires dans cette sphère émotionnelle et amoureuse. On va déjà prendre... Je rappelle que Guidance de l'univers féerique est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon site. Voilà. Donc version mat ou version glacée pour le boîtier, vous avez le choix. Voilà, hop, je vais mettre là. Allez, on va regarder pour ce mois de février, s'il vous plaît, 2020. Qu'est-ce que vous avez comme message pour nous, pour les célibataires? Voilà, hop, on a déjà celle-là. Hop, on l'avait de côté celle-là. Et là, je m'arrête et je vais faire une petite histoire sur 3 cartes. Allez, on fait ça. Ça dépend, je fais selon ma guidance. Hein. Des fois, ça peut être plusieurs cartes. Et déjà là, on va regarder. Donc ça va être notre carte bonus en fait. Hein. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Ok. Les célibataires, c'est le temps de prendre du temps pour vous. De vous occuper vraiment de vous. Ouf, oui, d'accord. Bon, le mois de février va pas vraiment être un mois propice à la rencontre et aux amours. Je préfère vous le dire tout de suite. Avec ces 3 cartes-là, c'est très simple et très clair. On a le besoin de se retrouver avec soi-même. Alors, pour ceux qui sont fraîchement célibataires, ça va de soi. Hein, ça va de soi qu'il faut se retrouver avec soi-même pour mieux se comprendre, mieux comprendre les erreurs du passé, pourquoi ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'on peut changer en nous pour que la prochaine relation soit meilleure, soit plus construite, soit plus mûre, avec plus de maturité, parce qu'on aura eu des expériences et qu'on ne voudra pas recommencer les mêmes erreurs, parce que je vous rappelle que dans une situation amoureuse, c'est toujours l'un et l'autre et pas seulement un, sauf dans des cas extrêmes comme la violence ou des choses un peu extrêmes. Mais sinon, en règle générale, on est souvent vraiment dans des schémas où chacun doit faire un effort, parce que si on ne réagit pas à l'autre, il n'y a pas de bagarre, vous êtes bien d'accord. Sauf que comme on réagit, voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on réagit? Et c'est ça qu'il faut travailler sur soi. Les célibataires, là, je vois vraiment le besoin de se retrouver avec soi. Hein. Ça, c'est clair et net. Pour ceux que ça fait un petit peu longtemps que vous êtes célibataire, apparemment, c'est pas assez nettoyé, il faut encore du temps pour vous. Ne rentrez pas dans une relation trop rapidement, s'il vous plaît, parce que là, on a vraiment des choses à nettoyer. Il y a des colères, il y a des choses qui n'ont pas été encore complètement nettoyées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte de l'orage, bien sûr, mais c'est aussi notre déesse de la colère qui est là, qui nous dit « j'arrive, je nettoie ». Mais si elle apparaît là en 3e position en plus, c'est qu'on nous dit bien, là, il est temps de te reconstruire, clairement. Hein. Il est temps de te reconstruire, de prendre du temps pour toi, parce que là, on est dans l'isolement. L'isolement, ça va être la carte vraiment, je fais un retour à moi. Je rentre dans ma grotte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. C'est d'une petite sirène là, qui est assise sur son rocher. La lumière n'est pas assez bonne pour que vous voyez bien. C'est vrai que j'ai pas allumé, peut-être que si j'allume, après ça fait trop clair, j'aime pas quand les tirages sont trop clairs. Voilà. Donc c'est vraiment, on a cet esprit de vouloir, d'avoir le besoin de se retrouver soi, d'accord? Elle rentre dans sa grotte là, elle s'intériorise, la petite sirène, ok? Voilà, comme ça sera mieux. Vous voyez? Il y a vraiment ce désir de se retrouver avec soi. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc là, c'est vraiment février, ne vous hâtez pas. Si vous étiez en couple et que vous êtes plutôt célibataire, mais sans savoir vraiment ce qui va se passer, ne vous hâtez pas, ne rentrez pas tout de suite dans une... Enfin, ne retournez pas tout de suite, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Peut-être que... En fait,
moi je vous dis ça par rapport aux cartes et ça reste un tirage général, mais clairement, il y a le besoin de nettoyer des choses pour le mois de février. C'est pas je me remets dans mon couple ou je rencontre quelqu'un. Hein. On n'est pas du tout dans ces énergies-là. On est vraiment dans le nettoyage en profondeur ici. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On a la carte de la détente aussi. La détente qui nous dit prenez soin de vous. Là, il faut vous reconstruire avec cette carte. D'accord? Donc, il y a le besoin de calme aussi, de se ressourcer, aller dans des endroits qui vous inspirent. Je sais que c'est l'hiver en France, pour ceux qui me suivent en France, il y en a plein qui me suivent depuis les îles. Donc les îles, c'est bon, allez faire un petit tour en mer. Mais pour ceux qui sont en hiver, essayez quand même de vous mettre un bon bonnet, une bonne écharpe et aller marcher un petit peu dans la neige, dans la forêt. Ça va vraiment vous faire du bien. Il y a vraiment cette nécessité ici. Hein. Donc, clairement, on se ressource, on prend soin de soi. On est un petit peu égoïste dans ce mois de février en fait. Hein. Nos amis célibataires, on a besoin de se retrouver pour soi et de vivre pour soi des bons moments. C'est des bons moments. Il y a pas, je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de tristesse ici. C'est surtout un temps pour soi. C'est surtout un temps pour soi ce mois de février. Donc là, on prend le temps pour soi. On se retrouve avec soi-même. Quitte à, vous avez une vie de famille, quitte à prendre quelques jours, à voir avec le papa s'il peut garder les enfants à ce moment-là. Et prenez des jours pour vous. Hein. Même si vous êtes parent, essayez de prendre des jours, de vous couper de votre routine, de vous couper de votre quotidien pour prendre soin de vous. J'ai envie de vous dire, moi qui vis à Bali, prenez un avion, venez à Bali parce que c'est le pays des femmes où on peut se faire des soins. Et alors, bon, les hommes aussi d'ailleurs. Je dis femme parce que je suis une femme, c'est pour ça, mais que vous soyez célibataire ou femme, vous prenez un billet, vous allez à Bali, vous vous éclatez tellement, vous pouvez vous faire masser tous les jours, vous faire des soins de je sais pas quoi. C'est un vrai bonheur de se ressourcer ici pour un tarif qui n'est vraiment pas cher en plus. Hein, la vie n'est pas chère ici, donc voilà. Mais il y a vraiment cette nécessité. Donc sans aller à Bali, essayez vraiment de vous reconnecter avec vous-même ici. Hein, parce que ça va vous aider à nettoyer. Là, on a clairement la carte de l'orage qui nous dit il y a des colères. Il y a des colères qui ont été accumulées. D'accord ? Ces colères accumulées, elles ne vont pas se nettoyer toutes seules. Elles ne vont pas se nettoyer juste parce qu'on prend du recul. Elles vont se nettoyer parce qu'on prend du recul, mais qu'on rajoute à ce recul une introspection. Donc oui, se reconstruire, se donner du bonheur, se donner du bien-être, oui, mais s'introspecter aussi. Se retrouver seul pour une bonne raison. C'est pas uniquement se retrouver seul pour se chouchouter, oui, c'est bien, mais c'est aussi, je dis bien aussi, pour s'introspecter. Regardez qu'est-ce qu'on va changer en nous. Mettez sur papier vos plus et vos moins, vos qualités et vos défauts. Regardez, félicitez-vous pour vos qualités, s'il vous plaît. On ne se félicite pas assez pour les bonnes choses. D'accord ? Félicitez-vous. Mais les défauts, notez-les bien. Soyez humble. Soyez... on a besoin de beaucoup d'humilité hein, pour ça, c'est sûr. Mais soyez honnête avec vous-même. Mettez les défauts. Et si vous n'arrivez pas vraiment à être honnête, des fois on n'est pas réaliste, des fois on n'arrive pas à voir en soi vraiment nos défauts. Et bien vous demandez à l'autre, hein, voilà. Vous demandez à l'ex-compagnon, vous demandez à quelqu'un qui vous est proche, avec vraiment beaucoup d'authenticité. Merci de me dire là où j'ai des défauts parce que je veux les corriger, je veux me transformer pour être une meilleure personne, pour rencontrer quelqu'un qui sera en résonance avec moi sur ces qualités que je veux développer justement. Parce que si je garde les défauts, je vais attirer aussi des résonances qui vont faire réveiller ces défauts-là. C'est comme ça, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, le programme universel de l'âme sur Terre, c'est de rencontrer, d'avoir un programme et toutes les situations que l'âme rencontre, toutes les personnes que l'âme rencontre sont là pour faire travailler et faire ressortir ce qui doit être nettoyé et transformé au sein de l'âme. Donc, vous avez compris, ce sont les défauts, hein, les choses où on n'arrive pas. On n'arrive pas à se surpasser là-dessus, à transformer des choses en nous. Et je dis bien, c'est pas de les refouler, parce que refouler, elles reviendront. Ça, c'est clair. C'est de les comprendre, de les analyser, de les authentifier. Authentifier, ouais, je crois. De les encercler, de les cerner, ces défauts, pour vraiment aller travailler en profondeur là-dessus, en se regardant faire, en étant vraiment... mais vraiment authentique avec soi-même, en ayant une belle preuve d'humilité envers soi-même aussi, de se dire ok j'ai ça, je veux plus de ça en moi, je veux changer ça, c'est vrai j'ai fait du mal en étant comme ça. Ça peut être des choses toutes bêtes comme on fait la tête ou comme on est trop
par exemple, on est avec quelqu'un qui est sociable et puis nous on ne l'est pas, ça peut être compliqué pour nous, donc on va être amené à faire la tête. Des fois, c'est pas méchant, mais ça crée des ambiances qui sont lourdes et qui sont pas agréables pour les autres. Je vous ai donné cet exemple, mais ça peut être tellement d'autres choses. Tellement d'autres choses. Il y a des gens, je vois dans des couples autour de moi, ça peut être de l'agressivité qui survient en société. L'autre a besoin de se sentir plus fort que l'autre et devient agressif avec la personne qu'il aime. Alors que dans le foyer, il ne va pas l'être du tout. Vous voyez, donc on a tous un petit peu nos trucs à nettoyer, à changer. Pourquoi on réagit comme ça? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Et surtout, qu'est-ce que j'ai besoin de nettoyer? Là, vraiment, j'insiste. Franchement, il faut nettoyer. D'accord? C'est pour ça que vous avez vraiment ce mois de février, vous avez besoin d'être centré sur vous ici. Hein. C'est pas de s'occuper des enfants, de la grand-mère, de ci, de ça. Je sais, c'est très égoïste ce que je suis en train de dire. Je dis pas qu'il faut tout le mois de février le faire, d'accord? Mais là, il y a vraiment la nécessité de prendre du temps pour soi. Donc, à un moment donné, dans le mois de février, il y a vraiment cette nécessité de couper avec le quotidien, avec la société, pour se retrouver, se restructurer, se reconstruire par soi-même et vraiment aller regarder en profondeur qu'est-ce qu'on veut changer. Il y a la méditation aussi avec cette carte. Hein. C'est vraiment méditer, regardez en vous s'il vous plaît. On a cette carte bonus qui nous dit, voilà, justement, je vous parlais de la société. Là, si vous voulez avoir des bonnes énergies au niveau de la société avec les gens, il faut passer par là. Il faut passer par un stade d'introspection, d'accord? Ceci étant, cette carte est tombée, donc elle nous dit aussi que vous avez ce côté sociable, vous avez un côté social, même si il y en a parmi vous qui vont dire non, je ne me trouve pas sociable, c'est parce que vous avez des petites mémoires en vous qui fait que le social vous fait un peu peur, ou vous inquiète, ou vous repousse. Mais une fois que ça va être nettoyé tout ça, et que vous allez mettre le doigt dessus sur votre changement et que vous allez vraiment entamer le processus de changer, vous allez voir de meilleures énergies au niveau de votre sphère sociale. Hein. Ça, c'est évident. Évident. J'essaie de bien remettre la... Voilà. Hein, donc là, on a la sirène, la petite fée, les elfes, la licorne, le dragon. On a toutes les énergies féeriques pour nous dire, là, il y a des échanges. Il y a des échanges qui sont là. Vous pouvez avoir des échanges. Vous pouvez même être amené à rencontrer des gens. Mais ce n'est pas encore février. Ça, c'est une carte prometteuse. Elle nous dit, ne t'inquiète pas. Reconstruis-toi. Prends du temps pour toi. Regarde, médite sur tes défauts. Médite sur tes défauts, ce que tu veux changer. Et entame le processus pour nettoyer tout ça, pour nettoyer ces colères aussi. Parce qu'on voit aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été digérées. D'accord? Avec cette carte, il y a des choses qui n'ont pas été digérées. Donc, on peut avoir encore de la rancune. Et si on va voir des gens, on peut avoir de la rancune qui remonte à l'approche d'une situation qui n'était pas prévue, je ne sais pas. Ok? Mais là, vous avez clairement le besoin d'aller nettoyer vos rancunes, ce qui a été emmagasiné. Il y a des choses emmagasinées, là, c'est un petit peu lourd. Et une fois que vous aurez fait tout ça, je dis bien, une fois que vous aurez fait tout ça, là, vous aurez des meilleures énergies pour rencontrer des gens. Je dis pas une rencontre amoureuse, mais déjà se remettre dans la société avec une meilleure énergie, beaucoup plus jolie, beaucoup plus épanouie. D'accord? C'est clair. C'est clair pour moi. Voilà. Donc on va regarder cette fois-ci quels sont les messages en plus. On va voir s'il y en a une qui saute et sinon je vais regarder sur plusieurs cartes. Ok, on va regarder donc sur plusieurs cartes. Hop, allez. On demande s'il vous plaît une association de cartes. Hop et hop, allez. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, vous recherchez l'amour vrai, vous êtes romantique et en fait ça vous donne une certaine sensibilité, ce qui fait que on comprend mieux pourquoi il y a des colères et il y a des choses qui ne sont pas nettoyées parce que vous les avez pris en plein cœur, oui, en plein cœur. Donc que vous soyez homme ou femme, vous êtes un romantique ou une romantique. Vous aimez l'amour pur, l'amour vrai. Vous voulez quelque chose comme on voit dans les films en fait. Mais le truc... La réalité, c'est pas Walt Disney non plus. Donc il faut quand même, avec cette carte, c'est ce que je ressens, c'est aussi, ne vous mettez pas la barre trop haute, hein, parce que là, j'ai l'impression que vous mettez la barre, moi je veux le vrai, le grand amour. Et avec cette énergie-là, il y a aussi une énergie de passion. Et malheureusement, cette énergie de passion risque de vous faire des bêtises. Pourquoi? Parce que la passion, on réagit trop vite. On agit, on est là, on a rencontré l'homme de notre vie au bout de 2 jours. Non, ça n'existe pas. Il faut apprendre à se connaître. Hein. Vous savez, ceux qui me suivez, je le dis souvent, apprenez à connaître l'autre, prenez le temps. Les débuts, c'est tellement bon. Alors s'il vous plaît, faites-moi ça sur plusieurs mois.
N'embrassez pas tout de suite et allez. Il faut pas que ça aille trop vite. Plus ça va aller vite, plus on grignote tous les bons moments et plus on n'a pas pris le temps de connaître l'autre et plus on risque de faire des bêtises. Apprenez, prenez le temps, vous êtes trop patient là, vous êtes trop patient et trop idéaliste. Voilà, c'est peut-être ça, vous idéalisez trop l'amour. C'est pour ça que vous avez été très affecté là, parce que vous avez une nature à vouloir idéaliser l'amour. Non, bah non, non. Si vous, on ne connaît jamais trop les couples qui nous entourent, mais je peux vous garantir que tout le monde a ses crises, tout le monde a, en règle générale, il y a peut-être des couples exceptionnels, c'est vrai, mais en règle générale, hein, je vais vous dire vraiment, hein, globalement, il y a toujours un programme qui fait que on se chamaille, on se cherche. Et pourquoi? Ben parce que dans cette vie-là, notre programme, c'est notre mari ou notre femme qui va faire réveiller en nous, tout comme nous, on va faire réveiller en elle ou en lui des distorsions qu'il faut nettoyer. C'est le programme. C'est pas pour autant que c'est pas l'homme ou la femme de votre vie. Voyez? Donc, n'idéalisez pas l'amour parfait, le prince charmant ou la belle au bois dormant. Bon, c'est Walt Disney. D'accord? On ne connaît pas tout de la Belle au bois dormant, on ne connaît pas tout du prince charmant. D'accord? Ça se trouve, prince charmant, des fois, il va faire la fête, il boit au bar. Non, mais je rigole, mais franchement, on n'en sait rien. Hein? Donc, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, ou chez le voisin, ou chez la copine, ou chez le copain. Mais tout le monde ne dit pas tout. D'accord? Et puis, voilà. Arrêtez d'idéaliser. Vous êtes trop dans... Ouais. Il faut quand même aussi remettre les choses à sa place et bien comprendre que l'amour, c'est aussi un échange, un partage et un travail sur l'un, sur l'autre. C'est un parcours spirituel dans l'amour, clairement. Ok. Là, on a quand même l'idée du mariage qui évolue. Alors là, ça me fait dire que quand même, parmi vous, il y a des célibataires qui sont séparés, mais sans vraiment être séparés. C'est-à-dire qu'il y a une énergie célibataire, mais suite peut-être à un mariage qui a été long, à de nombreuses années, c'est pas forcément, là on a la carte du mariage, mais c'est pas forcément le mariage concret, ça peut être aussi une relation très longue avec cette carte. Ça peut être, vous sortez d'une relation très longue, vous êtes célibataire actuellement, mais vous pensez beaucoup à votre couple. Tout n'est pas encore nettoyé, tout n'est pas encore éclairci ici. Il y a besoin de travailler sur soi pour que notre couple intérieur aille mieux, afin que notre couple matériel, notre couple concrètement, se matérialise bien. Soit on repart avec la même personne, soit sur une nouvelle union. D'accord? Mais avant ça, je vous le dis bien, ils le disent bien, cette situation implique le mariage, le couple, la fusion des deux. Bah oui, parce que vous n'avez pas nettoyé. Tant que vous n'avez pas nettoyé, que vous n'êtes pas remis, reconstruit vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez plus, d'accord, mais ce que vous voulez vraiment. Et puis, être conscient de soi. Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que je dois transformer en moi pour vraiment arrêter d'être dans ces orages, dans ces tempêtes de haine, d'émotions, c'est plus possible, c'est plus possible. Donc là, on a vraiment, ok, tu veux une union, tu veux l'amour véritable, mais ça va passer par le travail sur toi. C'est pas possible comme ça, là, dans une pochette surprise, non. C'est d'abord le travail sur toi et ensuite ça découle sur un amour plus véritable, toujours sans trop idéaliser, s'il vous plaît, hein, parce que ça, vous allez être déçus sinon. Il ne faut pas idéaliser, on est tous dans un programme, on est tous là pour apprendre des uns et des autres. Et là, ça peut donner quelque chose de bien, mais c'est parce que en ce mois de février, vous allez vous reconstruire, qu'après on peut avoir des énergies, des super énergies en société qui va vous amener peut-être quelqu'un ou peut-être reconstruire avec une ancienne personne, c'est possible. Voilà, votre ancien couple, c'est possible pour ceux qui sont plutôt célibataires break, hein. Mais pour sûr, vous passez par là, vous allez développer des super énergies pour que votre couple aille mieux, pour que votre fusion avec cette autre polarité se passe mieux, se concrétise. Et oui, il y a vraiment besoin de moments de joie ici, hein. Donc on a l'amusement. En fait, je pense que là, pour ceux qui sont célibataires, vous étiez peut-être auparavant dans des relations où il n'y avait plus d'amusement, on ne s'amusait plus, c'était soit la routine qui a pris le dessus, il y avait de l'ennui, on n'était plus du tout en accord, ça n'allait plus, on ne faisait plus du tout les mêmes choses ensemble, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde et on ne faisait plus rien ensemble d'amusant. C'est vraiment ça qu'on est en train de me dire. Donc là, au niveau clairement des tempêtes, ça manquait d'amusement, ça manquait de fun, hein. Ça manquait de fun, donc aujourd'hui, on est célibataire pour essayer de retrouver la joie intérieure, clairement.
Et une fois que vous allez retrouver votre joie intérieure, là, vous aurez toujours, encore une fois, j'y reviens, une meilleure énergie pour votre entourage, pour votre cercle amical, pour votre structure sociale. D'accord? Ah, c'est clair, c'est évident, évident, évident. D'accord? Ouais, ouais. Et ouais. Il y a vraiment besoin de méditer sur soi pour voir qu'est-ce qu'on veut vraiment, comment on voit le couple, comment on le voit. Est-ce qu'on ne l'idéalise pas trop ou est-ce qu'au contraire on est conscient qu'on a des choses à changer nous-mêmes? Nous-mêmes. Arrêtons de mettre toujours la faute sur l'autre. Il a aussi ses trucs à changer, c'est certain. Mais travaillons sur nous déjà, dans un premier temps. Ok, donc là, manque vraiment, oui, ça manquait de plaisir, hein, c'est clair. Ok, allez, pour finir, on va demander un message global. On a bien, hop, super. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, d'accord. Elle est belle, hein? Regardez, la reine de la rivière. Tout simplement, hein, on va essayer de lâcher prise sur des choses où on a trop de... Encore une fois, je vais en revenir, mais on a trop de rancune, on a trop de difficultés, là. J'espère que la caméra tourne toujours, parce que là, je ne vois plus le... Oups, désolé, voilà, la caméra a stoppé parce que j'ai eu un message d'erreur, du coup, bon, voilà, je remets. Donc, la reine de la rivière, on en était là. Mouvement naturel des choses. Ne soyez pas trop pressés aussi, s'il vous plaît. Ok, prenez le temps. Arrêtez d'être pressé d'être en couple. Arrêtez d'avoir peur d'être seul. Être seul, c'est aussi se faire plaisir à soi-même, être égoïste. C'est un moment où on peut penser à soi, d'accord? Je sais que c'est pas toujours facile, même si on a des enfants parfois, mais essayez de prendre vraiment du temps pour vous. Essayez au maximum de vous arranger pour ça. Mais en tout cas, et puis bon, pour ceux qui sont bien équilibrés, souvent, il y a des enfants, bah, c'est une semaine chacun, ou alors il y a un week-end chacun. On a toujours un petit peu plus de temps pour soi, au final. Donc, là, vraiment, très simplement, la sirène, c'est quand même l'avancement dans les émotions. Il va vraiment falloir quand même lâcher. En fait, cette carte, elle est en train de me dire, ça fait plusieurs vies que vous... Ouais, c'est ça. Ça fait plusieurs vies que vous êtes dans cette attitude-là. C'est pour ça que ça peut être amené à vous détruire aujourd'hui parce que vous n'en pouvez plus. Mais consciemment, vous ne le savez pas. Mais inconsciemment, il y a quand même un remous émotionnel qui est souvent là et qui n'est pas que de cette vie-là. Donc clairement, aujourd'hui, dans cette vie-là, il va vraiment falloir, une bonne fois pour toutes, se remettre en question, changer les choses qu'il faut changer, qu'on peut changer bien sûr, mais il faut s'en donner les moyens. C'est pas facile, mais c'est en travaillant sur soi. À chaque situation, à chaque rencontre, on regarde comment on agit, on regarde ce qu'on dit, on regarde l'intonation dans laquelle on parle. On essaie de vraiment s'introspecter là-dessus. Parce qu'il faut casser l'ancien schéma. Et puis il faut lâcher prise sur les colères, les rancunes, ce qui s'est passé dans le passé. À un moment donné, il faut lâcher prise. Si vous continuez à ressasser le passé, on n'avance pas. C'est pas possible. D'accord? Et ça, cette carte-là, elle est claire là-dessus. Vous ressassez trop le passé. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'en ressassant trop le passé, vous nourrissez cette énergie de haine. Cette énergie de colère. Vous la nourrissez. D'accord? Donc là, vraiment, je ne peux pas vous dire mieux. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut pardonner le passé. Il faut pardonner ce qui s'est passé. De toute façon, ce qui s'est passé, c'était dans votre programme. Vous avez quelque chose à comprendre là-dessus. C'est évident. Vous avez quelque chose à comprendre. Ok? Allez, on finit avec les énergies. Hop. Une petite carte pour nous. Alors, pour les... Ah ben voilà. Bon, ok. Là, il y a des gens, c'est pas forcément tout. De toute façon, vous êtes célibataire, vous le savez déjà. Il y a une énergie où peut-être on a été trompé. Ouais. Peut-être on a été trompé. Alors, la tromperie, ça peut être en effet sexuel avec votre ancien compagnon qui est parti avec une autre ou qui a une relation extra-conjugale. Ouais, bon, ou votre femme ou votre homme, hein, selon que vous êtes un homme ou une femme. Mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi la trahison dans le sens global, dans le sens général où je me sens trahi, parce qu'il a dit des choses qu'il n'a pas fait, parce que il a menti peut-être même pas pour un adultère, menti pour des choses qui vous ont vexé. Par exemple, on a aussi beaucoup ce cas dans les familles recomposées où l'autre va imposer une décision des enfants sans avoir consulté l'autre.
c'est un sentiment de trahison. On se retrouve avec, voilà, et puis on n'a pas été consulté, on se sent pas à notre place, on se sent pas prise en compte. Et ça aussi, c'est vécu comme une trahison. Donc là, il y a beaucoup de rancune due à ça, due à une énergie de se sentir trahi, de se sentir pas respecté, clairement. Donc là, il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer, il faut accepter, il faut nettoyer. Tant que vous aurez cette énergie, que vous la nourrissez, ça ne pourra pas le faire. D'accord? Il faut vraiment nettoyer ça pour développer une plus belle énergie afin vraiment de matérialiser l'amour dans votre vie. Mais de matérialiser l'amour, je parle de l'amour au long terme, du vrai amour, de l'amour authentique, d'un bel amour qui vous corresponde. D'accord? Je ne parle pas d'une aventure comme ça. Ça, c'est pas vraiment... ce qui nous intéresse vraiment, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer l'amour ici. Donc, parce que les aventures, bon, c'est encore un grand débat, mais ça apporte pas forcément le bonheur, d'accord? Hein, ça peut combler superficiellement quelque chose, mais bon. Voilà. Donc là, mes amis, très franchement, vous savez, voilà. Il va vraiment falloir travailler. Il faut s'introspecter, il faut méditer, il faut surtout se prendre soin de soi pour aller voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'il faut que je lâche prise là. Hein, bon, moi j'ai l'impression que c'est assez clair, hein, c'est des trahisons, il y a des rancunes, il y a des choses qui n'ont pas été digérées ici. Hein. Voilà. Mais vous allez faire ce travail et après ça ira mieux, c'est évident. Après vous allez pouvoir vraiment vivre de plus belles énergies au niveau de la rencontre, de tout ça. Pour l'instant, au mois de février, on est centré sur soi ici, d'accord? On a besoin de se remettre en question, de lâcher prise, de nettoyer, de transformer, de se reconstruire. D'accord mes amis? Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.